Bonjour mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Voilà, donc c'est votre frère des explorateurs de l'Esconta en France. Et voilà, aujourd'hui donc c'est juste pour faire état de la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville. En l'occurrence, par rapport à tout ce qui se passe, que le gouvernement illicite du Congo-Brazzaville est en train d'effectuer en bombardant la région du Poul. Rien d'autre que la région du Poul, parce que tout ce qui arrive n'arrive qu'aux gens du Sud. Voilà. Or, qu'il s'avère que ce qui arrive a été un complot planifié par ce gouvernement pour pouvoir éliminer justement ceux du pool, tous les Lari, les Bakongo, d'après comment ils les appellent. Moi, je tenais à vous dire que jamais ceux du Nord, les Boshi, n'aimeraient les Bakongo. Il n'y aurait jamais de connivence avec eux parce que ces gens sont vraiment d'un tribalisme viscéral. Voilà, donc pour cela, bon, moi je pense que vous pouvez vous rendre compte vous-même, hein, étant donné que tous les postes clés du Congo sont occupés par ceux du Nord, hein, donc c'est-à-dire les Mboshi, que ce soit dans l'armée, tous les généraux, tous les officiers, les sous-officiers, la plupart c'est que les gens du Nord. Que ce soit dans les administrations, dans les cabinets ministériels, les postes ministériels, la plupart c'est que les gens du Nord. Maintenant, en façade, ils ont mis quelques éléments du Niari, de la Bouenza. Donc tout cela, c'est pour vous dire que c'est un complot pour pouvoir confisquer le pouvoir. Et la plupart des militaires, vous pouvez vous rendre compte vous-même aussi, c'est les gens du Nord. Parce que dans les vidéos, quand ils parlent, ils ont un accent caractérisé, celui des gens du Nord. Voilà. Donc c'est pour vous montrer par là comment est-ce que Sassou Nguesso a tissé une toile d'araignée pour pouvoir s'emparer carrément du pouvoir, lui et ses congénères nordistes. Donc, quels que soient tous ceux du Sud qui voudront s'élever contre ce pouvoir-là, ils seront systématiquement éliminés. Je dis bien systématiquement éliminés. Que ce soit les jeunes qui voudront exprimer leur liberté d'expression, ils seront systématiquement arrêtés et emmenés dans des directions inconnues, hein, pour pouvoir faire taire carrément toute liberté d'expression. Voilà donc, chers compatriotes, ce que j'ai tenu à vous dire. Donc, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses, hein, vu que dans notre pays, on est plusieurs ethnies, donc une seule ethnie ne peut pas s'accaparer et monopoliser tous les pouvoirs. C'est pas possible. Hein, je suis de ceux qui pensent que la compétence est universelle. Hein, donc, il n'y a pas que les gens du Nord qui ont, c'est-à-dire le potentiel. Hein, donc, le complot aussi vise à refréner carrément l'évolution des gens du Sud. Déjà ceux qui sont dans les universités, les gens du Sud, quand ils arrivent à l'université pour avoir des bourses, ils sont systématiquement recalés. Et la plupart, quand on regarde le quota de ceux qui partent à l'étranger pour aller faire des formations, c'est la plupart les gens du Nord. Donc moi je suppose que c'est vraiment, c'est vraiment négatif. Hein, c'est pas une bonne chose. Et puis bon, c'est pour cela aussi que nous pouvons constater, dans le Sud, il a bombardé les écoles. Hein, dans le Sud, il a bombardé les écoles. Il n'a pas eu égard aux écoles. Voilà, il n'y a pas eu des hôpitaux dans le Sud. Tout se fait que dans le Nord. Hein, donc vous pouvez le comprendre vous-même. Voilà, donc il n'y a pas faux photo, quoi. Vous-même, si vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre que c'est un pouvoir qui est monopolisé et centralisé par rapport aux nordistes. Donc c'est pour cela que moi, je vous invite vraiment à vous battre. Hein, voilà, comme on dit que le pouvoir ne se donne pas, hein, le pouvoir s'arrache. Et le pouvoir s'arrache au bout du fusil. Parce que quel que soit le Parlement, tout ce qu'on pourrait faire, rien n'aboutira. Voilà, la justice, ils sont là, à la police, ils sont là, dans la gendarmerie, ils sont là, ils ont mis tous les postes clés que les ressortissants du Nord. Voilà, donc vous n'aurez pas gain de cause avec ce pouvoir-là. Donc la seule chose à faire, c'est de pouvoir les aiguiller tous. Hein. Voilà, je suis désolé de le dire. Hein, voilà, donc c'est vraiment le temps de prendre l'épée, hein, voilà, et de pouvoir combattre. Voilà, donc c'est trop, ça a duré il y a très longtemps, ça fait 32 ans, 3 ans que ça dure. Il est là, hein, toujours en train de le faire chier, en train de massacrer tous les potentiels du Sud. Il les tue systématiquement. Voilà, maintenant, c'est ceux qui sont comme ces toutous qui peuvent s'en servir. Voilà, là, il les laisse justement en façade. Voilà, mais au fond, ils n'ont aucun pouvoir. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où il y a un temps pour tout. Voilà, donc il faut vraiment se lever. Il faut rejoindre carrément la rébellion de Ntumi. Hein, voilà, parce que, comme on dit, c'est le fer qui bat un autre fer.
Hein, voilà, donc le fer ne peut pas se faire battre par du bois ou bien une planche. Voilà, donc il n'y a que le fer qui bat un autre fer. Lui, c'est un pouvoir militaire. Voilà, c'est par les armes qu'il est venu au pouvoir. Donc ça ne peut être aussi que par les armes qu'on peut le dégager. Parce que le seul langage qu'il entend, c'est que le langage des armes. Voilà, donc avec ce genre de personnes, on ne peut pas dialoguer. La preuve, vous l'avez vu vous-même, hein, tous les opposants politiques, hein, des régions du Sud, il les a mis en prison. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un monsieur, ce n'est pas un gouvernement qu'on peut dialoguer avec. Donc voilà, chers compatriotes congolais, tout ce que j'avais à vous dire, c'est que vraiment vous preniez conscience que si vous êtes du Sud, vous n'aurez jamais gain de cause au Congo. Si vous faites le bilan dans les entreprises, à l'administration, hein, la plupart, c'est que les gens du Nord. Donc nos enfants du Sud, même si vous avez un potentiel, vous avez fait des études, quand vous arriverez sur le marché du travail, vous ne trouverez pas du travail, les portes ne vous seront jamais ouvertes. Voilà, donc parce que Sassou Nguesso veut faire en sorte que les populations du Sud soient décimées, qu'il y ait une moindre démographie du Sud, et puis la plupart du gens du Nord puissent s'expatrier. Voilà, pour qu'ils puissent vraiment devenir nombreux pour prendre possession de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc, ce que je suis en train de dire, vous pouvez le vérifier vous-même. Hein. Voilà, il favorise que les gens du Nord. Donc, dans les administrations, il y a très peu, je le dis, très peu, vous pouvez le vérifier, les gens ressortissants du Sud. Voilà, déjà de par le passé, quand ils avaient pris le pouvoir, ils avaient procédé à un lessivage. Hein. Ils avaient limogé, radié beaucoup des ressortissants du Sud dans les postes administratifs, tous ceux qui étaient originaires du Sud. Donc c'est pour vous dire que c'est un complot qui a été mis en place pour pouvoir monopoliser le pouvoir au Nord. Donc on ne peut pas accepter ce genre de choses. Le Congo est un pays où il y a beaucoup d'ethnies, où on est plusieurs. Nous voulons vivre tous dans un bon esprit, hein, comme on dit souvent, le vivre ensemble. Mais avec ce genre de mentalité des Mboshi, je suis désolé, voilà, donc c'est comme ça, parce que la plupart c'est des Mboshi, hein, voilà, donc il faut l'accepter, il faut l'admettre. Donc on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2017, au XXIe siècle, vivre encore dans ce genre de pays aux mentalités arriérées de l'Antiquité. Voilà, donc c'est pour vous dire que maintenant il faut se lever pour pouvoir reprendre ce pouvoir-là afin de l'universaliser. Donc je vous remercie de m'avoir prêté attention. Voilà, que Dieu bénisse vraiment les combattants qui combattent pour la liberté du Congo. Merci.